Bonjour très chers abonnés et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder, le chapitre que nous allons aborder sera les immobilisations financières. Dans le thème général, le thème global, c'est les opérations d'investissement. Et là, nous allons parler des immobilisations financières. Des immobilisations financières. Alors, dans les précédentes vidéos, nous avons vu, toujours dans ce thème, nous avons vu tout ce qui était immobilisation incorporelle. Nous avons vu des immobilisations corporelles et aujourd'hui, nous allons voir les immobilisations financières. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les immobilisations financières? Alors, il faut comprendre que en comptabilité, il n'y a pas une définition exacte. En fait, le plan comptable général ne donne pas une définition proprement dite de ce qu'on entend par immobilisation financière. Les immobilisations financières sont définies par le plan comptable comme étant tout simplement des titres et des créances financières. Tout simplement. Des titres et des créances financières. Donc on n'a pas de définition exacte pour définir l'immobilisation financière dans le plan comptable général. Donc le plan comptable définit les immobilisations financières comme étant des titres. Donc comme étant des titres et comme étant des créances financières. Donc on va mettre ici des créances financières. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on retrouve dans les titres? Il faut savoir que les immobilisations financières dans votre plan comptable général, vous les retrouvez dans les comptes 26, dans les comptes 27 et dans les comptes 50. Voilà. Tout ce qui est immobilisation financière, vous les retrouverez dans ces comptes-là. Maintenant, quels sont les titres que le plan comptable nous dit qu'il s'agit d'immobilisation financière? Il y a ici des titres de participation. Vous avez des titres de participation que vous pouvez retrouver dans la classe, dans les comptes 261, les titres de participation. Vous avez ici des titres immobilisés de l'activité du portefeuille. Donc on va mettre ici titres immobilisés, les titres immobilisés de l'activité du portefeuille. De l'activité du portefeuille. Bien de portefeuille. Du portefeuille. Voilà. Ces titres également, vous les retrouvez dans le compte 27. Ok? Donc les titres immobilisés de l'activité du portefeuille, vous les retrouvez dans le compte 27. 27.3. Bien 273. En abrégé, ici, ça s'abrège les titres de participation. Ici, c'est les titres immobilisés de l'activité de portefeuille. Vous avez également les titres immobilisés. On va mettre ici titres immobilisés. Vous retrouvez ces titres immobilisés dans les comptes 27.1 ou 27.2, les titres immobilisés. Parce que vous avez dans ces comptes les titres immobilisés, droit de propriété, et les titres immobilisés, droit de créance. Nous allons aborder ça plus en détail dans les minutes qui vont suivre. Donc, ici, en abrégé, titre immobilisé, TI. Et enfin, nous avons des valeurs mobilières de placement.
des valeurs mobilières, de placement. Valeurs mobilières de placement en abrégé que vous allez retrouver dans la classe 50. Dans la classe 50. Donc, voilà ce qu'on a comme titre. Titre immobilier. Voilà ce qu'on a comme titre en termes de immobilisation financière. Nous avons également des créances financières. Qu'est-ce que c'est, les créances financières? Les créances financières, il s'agit ici des créances versées par d'autres sociétés. Donc, ici, on a des créances financières versées. Ces créances sont versées par d'autres sociétés. Par d'autres sociétés. Donc, nous, on les reçoit. Et ça, c'est les titres, évidemment, détenus. Ici sont des titres. Ici sont des titres émis par d'autres sociétés. Voilà. Alors, il faut bien faire la différence. Nous avons les créances émises par d'autres sociétés et là nous avons des titres émis par d'autres sociétés et là nous avons des créances financières versées par d'autres sociétés. Et dans ces créances financières, on les retrouve, les créances financières, on les retrouve où? Qu'est-ce qu'on a? On a comme créance ici des prêts. On a des prêts. On a des prêts. On peut avoir comme prêt des prêts de participation, évidemment. Prêts de participation. Prêts de participation. Voilà. Vous avez également des prêts aux salariés. Des prêts versés aux salariés, évidemment. Versés aux prêts versés aux salariés. Vous pouvez aussi avoir des prêts versés aux associés. Hein? Des prêts versés aux associés. Voilà. Des prêts versés aux associés. Et tout ceci, on retrouve tout ceci dans le compte de la classe 27.4. Des prêts. Vous trouvez dans le compte de la classe 27.4. Au-delà des prêts, on a également des dépôts et des cautionnements. Donc ici, on a des dépôts et cautionnements. Les dépôts et cautionnements que vous allez retrouver dans la classe 27.5. Enfin, vous avez d'autres créances financières immobilisées. Ici, on peut aussi avoir ici autres créances financières immobilisées que vous allez retrouver ici dans la classe 27.6. Voilà. 27.6. Donc, voilà un peu en gros le résumé de ce que nous allons travailler. Nous allons essayer de comprendre ligne par ligne qu'est-ce que c'est et comment comptabiliser tout cela. Donc, on a dit que les immobilisations financières, que le plan comptable ne donne pas de définition exacte de ce qu'on appelle une immobilisation financière. Il s'agit tout simplement, selon le plan comptable, des titres et des créances financières. Comme titre, le plan comptable financier, le plan comptable général cite les titres de participation, les titres immobilisés de l'activité du portefeuille, les titres immobilisés, les valeurs mobilières de placement. Et en guise de rappel, j'aimerais bien vous dire ici là que ici il s'agit des titres émis par d'autres sociétés, ces quatre-là. Mais seuls les titres, les valeurs mobilières de placement ne sont pas considérées comme étant des immobilisations financières. Les valeurs mobilières de placement, ça, ne sont pas considérées comme étant des immobilisations financières. Mais
comme étant un élément de l'actif circulant. C'est pour ça que vous allez retrouver cela dans un compte 50. Vous allez retrouver dans un compte 50. Ce n'est pas vraiment une immobilisation proprement dite. Les valeurs mobilières de placement. Il ne s'agit pas d'une immobilisation proprement dite. Il s'agit d'un titre, mais il ne s'agit pas d'une immobilisation. Donc, vous voyez ici là que ces trois éléments sont des immobilisations. Ici, il s'agit bien des immobilisations. Il s'agit bien des immobilisations, mais là, il s'agit tout simplement d'un titre. Donc, autrement dit, un titre n'est pas forcément une immobilisation. Un titre n'est pas forcément une immobilisation. Donc, tout ça, ce sont des titres. Donc, tout ça, les immobilisations sont des titres. Les immobilisations, dans ce cas d'espèce, évidemment, sont des titres. Mais la valeur mobilière du placement étant un titre n'est pas une immobilisation financière. C'est quelque chose qu'il faut bien retenir. C'est pour ça que l'écriture est mise dans le compte 50, le numéro de compte, dans le compte 50. Après, nous avons vu également les créances financières. Les créances financières, qu'est-ce qu'on a? On a des prêts qu'on retrouve dans le compte 27.4. On a les dépôts cautionnement, vous allez retrouver dans le compte 27.5. Et enfin, vous avez des autres créances financières immobilisées que vous retrouvez dans le compte 27.6. Nous allons aborder cela en détail ici. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu plus en détail dans ce petit tableau. Un petit tableau comme ceci, où on aura éléments pour désigner évidemment les titres. Et on va essayer de comprendre comment cela fonctionne. Par exemple, les titres émis par d'autres sociétés. Des titres émis par d'autres sociétés. Lorsqu'une société émet des titres, c'est parce qu'elle veut augmenter son capital. Une société qui veut augmenter son capital émet des titres afin que ces titres soient achetés ou bien soient acquis par des associés, des anciens associés ou des nouveaux associés. Dès que la société a de l'argent, elle augmente son capital. Elle devient elle a donc un capital plus important. Donc, ces titres-là, ce sont des titres liés au capital. Liés au capital de la société. Donc, on va mettre ici des titres émis par d'autres sociétés. On a des titres de participation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les titres de participation? Au fait, la personne ou bien le détenteur des titres de participation, la personne qui achète des titres de participation, c'est pour une seule chose, pour avoir une influence notable dans la société émettrice. Comprenez? Donc, si vous achetez des titres de participation, c'est parce que vous voulez avoir une influence notable dans la société émettrice. Donc, on va mettre ici c'est la définition, on va dire ça comme ça, qu'on puisse bien comprendre. Donc ici, c'est la définition pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, les titres de participation, le but c'est quoi? C'est d'avoir une influence notable dans la société émettrice. Avoir une influence notable dans la société émettrice. Voilà, dans la société émettrice. Donc, le détenteur des titres immobilisés a donc une influence notable. Il peut donc influencer la société qui émet les titres. Donc,
le détenteur veut avoir une influence notable sur cette société, cela signifie également que il va s'immiscer dans la gestion de la société. Lorsque vous avez une influence notable, vous avez forcément, vous avez une main sur la gestion de la société. Donc ici, on va dire ici, il s'immisce dans la gestion de la société. Donc on va mettre ici, le détenteur s'immisce. Le détenteur s'immisce dans la gestion de la société. Voilà. Donc ça, sont les particularités des titres de participation. Je dis bien les particularités. Donc lorsqu'on vous dit que une personne a acquis des titres dans une société et que cette personne a une influence notable dans cette société, ou bien qu'il s'est mis dans cette société, cela signifie que ces titres-là sont qualifiés de titres de participation. Voilà. Donc, c'est le critère que vous allez retenir ici. Et comme exemple, il peut y avoir plusieurs exemples, hein. Comme exemple de titre de participation, vous pouvez avoir ici l'offre publique d'achat, l'offre publique d'échange, et vous pouvez aussi avoir comme exemple les titres 10% du capital d'une société. Donc les titres représentant au moins 10% du capital d'une société. Donc titre représentant au moins 10% du capital social d'une société. Donc, lorsque une personne détient au moins 10% du capital d'une société, cela signifie qu'il détient des titres de participation. Ok? Si vous détenez les offres publiques d'achat ou les offres publiques d'échange, cela signifie que vous détenez des titres de participation. Donc, j'espère que là c'est clair. Donc, vous ne devriez plus vous tromper dans la qualification de ces titres. Vous devez déjà savoir que là il s'agit des titres de participation, là il s'agit des titres immobilisés de l'activité du portefeuille ou des titres immobilisés. Alors là, nous allons aborder les titres immobilisés de l'activité du portefeuille. Titres immobilisés de l'activité du portefeuille. Qu'est-ce que c'est les titres immobilisés de l'activité du portefeuille? Et rien que par le nom, titre immobilisé de l'activité du portefeuille. L'activité du portefeuille, cela signifie que vous avez un portefeuille, une activité de votre portefeuille. Hein? Au fait, les titres immobilisés de l'activité du portefeuille, ça signifie quoi exactement? Au fait, le détenteur de ces titres, a pour seul objectif réaliser une plus-value satisfaisante. Donc lorsqu'il achète ces titres, il a la seule motivation qu'il a, c'est de pouvoir réaliser une plus-value. C'est-à-dire achat et vente, réaliser une plus-value. Et l'avantage ici, c'est que le détenteur peut vendre ces titres à tout moment. Ces titres-là ne sont pas frappés d'un nantissement. Hein? Il peut à tout moment décider de vendre ces titres immobilisés de l'activité du portefeuille. Donc, premier critère de ces titres, c'est que le détenteur a pour seul objectif de réaliser une plus-value satisfaisante. Donc, le détenteur a pour seul objectif de réaliser une plus-value satisfaisante. Voilà. Donc le détenteur a pour seul objectif de réaliser une plus-value satisfaisante. Par conséquent, il peut vendre ses titres à tout moment. Il peut vendre ses titres à tout moment. Donc, dès lors qu'il se rend compte
Dès lors que le détenteur se rend compte que ces titres ont pris de la valeur, il les vend et réalise sa plus-value. C'est tout ce qu'il veut. Achat, vente, achat, vente. Mais il les vend tout simplement au moment où il se rend compte que les titres de la société ont pris de la valeur. C'est ça qu'on appelle les titres immobilisés de l'activité du portefeuille. Activité du portefeuille parce que le portefeuille est en mouvement. Le portefeuille à chaque fois est en mouvement. Ça bouge à chaque fois. C'est pour ça qu'on dit que le portefeuille est en activité. Activité de son portefeuille. Donc il achète, il vend, il achète, il vend, il achète, il vend au moment où il trouve que la société a une valeur, au moment où tous les titres ont pris de la valeur. C'est en ce moment-là qu'il vend. Après les titres immobilisés d'activité du portefeuille, on a ici les titres immobilisés. Alors, les titres immobilisés. Alors, nous avons dit les titres de participation, vous les retrouvez dans le compte 261. Ici, ça le compte 273. Et on va parler des titres immobilisés. Dans les titres immobilisés. Les titres immobilisés que vous retrouvez dans le compte 27.1 ou 27.2. Ça peut être 27.1 ou 27.2. Alors, qu'est-ce que c'est les titres immobilisés? Comme son nom l'indique, les titres immobilisés, ça veut dire que ça ne bouge pas. C'est immobile, c'est fixe, ça ne bouge pas. C'est comme ça qu'on fait pour pouvoir retenir. Les titres immobilisés, ce sont les titres, le détenteur de ces titres, au fait. Le détenteur de ces titres, lorsqu'il les achète, il sait qu'il ne peut pas les vendre dans un bref délai. Il sait déjà, parce que comme son nom le dit, les titres immobilisés. Donc ce sont des titres qui sont figés, qui ne bougent pas pendant un certain temps. Donc celui qui achète ces titres-là, il sait d'office qu'il ne pourra pas les vendre dans un bref délai. Il ne pourra pas les vendre quand il voudra. Parce que ce sont des titres qui sont frappés de nantissement. Ok? Les titres sont frappés de nantissement. Au fait, c'est une contrainte. C'est une contrainte qui pousse le détenteur à conserver ces titres, à jouir de ces titres pendant encore le délai de nantissement. Donc lorsqu'il achète ces titres, il sait que, par exemple, au bout d'un an, il ne pourra pas les vendre. Au bout de 2 ans, il ne pourra pas. Au bout de 3 ans, il ne pourra pas les vendre. Donc, le détenteur qui achète ces titres, il sait d'office que ces titres sont frappés de nantissement et qu'il ne pourra pas vendre ces titres. Il ne pourra pas se débarrasser de ces titres au moment où il voudra. Il ne pourra pas se débarrasser. Il est obligé d'attendre que le délai de nantissement passe pour pouvoir vendre ces titres. Tout simplement parce que ces titres sont immobilisés. Donc, à chaque fois qu'on va vous dire que le détenteur, à chaque fois que vous allez lire un sujet sur les titres immobilisés et que vous allez comprendre que le détenteur ne peut pas vendre les titres immédiatement, il ne peut pas réaliser une plus-value à brève échéance, il s'agit d'office des titres immobilisés. Donc, on va mettre ici comme caractéristique impossible de se débarrasser à brève échéance. Donc, le détenteur ne peut pas se débarrasser de ces titres à brève échéance. On va mettre ici impossible de se les débarrasser, débarrasser à tout moment. Voilà, impossible de se les débarrasser à tout moment. Je ne sais pas que vous comprenez un peu ce que moi je suis en train d'expliquer et je suis en train de comprendre. Donc il ne peut pas se débarrasser de ces titres à tout moment. Il doit attendre le délai, la fin du délai de nantissement. Hein? On peut même préciser ici, le détenteur doit attendre. Hein? Il doit attendre
la fin du délai de nantissement avant de les vendre. Voilà. Avant de les vendre. Je répète que le détenteur sait d'office, il sait d'office qu'il ne peut pas les vendre au moment opportun. Il dit même si la valeur de ces titres a augmenté, même si ces titres ont pris de la valeur, tant que le délai de nantissement n'est pas atteint ou n'est pas dépassé, il ne peut pas les vendre. Il ne peut pas les vendre, il doit les conserver. Il doit conserver ces titres. Donc, c'est ça que vous allez retenir, c'est ça que vous allez comprendre pour pouvoir mieux vous identifier au niveau de ces titres, de ces différentes caractéristiques des titres qui nous embrouillent parfois dans le cerveau. On ne sait pas qu'est-ce qu'une titre de participation, qu'est-ce que c'est un titre immobilisé d'activité du portefeuille, ou bien qu'est-ce qu'un titre immobilisé. Donc on a bien une différence entre les deux, titre immobilisé et titre immobilisé de l'activité du portefeuille. Dans les titres immobilisés de l'activité du portefeuille, le détenteur peut les vendre à tout moment, quand il veut. Ce sont des titres qui le détenteur a pour seul but de réaliser une plus-value satisfaisante. Alors que ici, dans les titres immobilisés, puisque c'est immobilisé, puisque c'est figé, puisque c'est fixe, puisque c'est doté d'un nantissement, il ne peut pas les vendre à tout moment. Il est obligé d'attendre, même s'il y a une plus-value qui est à l'horizon. Obligé d'attendre. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait parler des titres immobilisés. Et comme exemple de titres immobilisés, on va mettre ici exemple. Comme exemple de titres immobilisés, on peut aussi avoir des titres. On a ici ce qu'on appelle des titres immobilisés droit de propriété et des titres immobilisés droit de créance. Donc, on va mettre ici des titres immobilisés. Alors, je vais abréger parce que je n'ai pas suffisamment d'espace ici. Donc, j'espère que vous allez comprendre. Des titres immobilisés droit de propriété. Voilà, les titres immobilisés droit de propriété. Et vous avez aussi des titres immobilisés droit de créance. Droit de créance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, les titres immobilisés droit de propriété. Quand vous êtes dans le cas des titres immobilisés droit de propriété, on fait ici allusion aux actions d'une société. Les actions d'une société. On fait allusion aux actions. Qui parle d'action? Quel est le produit de l'action? Quel est le revenu d'une action? C'est le dividende. Donc, on peut mettre ici dividende. Le produit d'une action, c'est le dividende. Titre de propriété, droit de créance. Titre de propriété, droit de créance, c'est ce qu'on appelle une obligation. Une obligation. Et le produit, ou bien le revenu d'une obligation, c'est ce qu'on appelle, ce sont des intérêts. Voilà. Il faut bien faire la différence entre les deux. Ne confondez pas action et obligation. C'est pas pareil. Celui qui possède des actions, c'est quelqu'un qui est propriétaire. C'est quelqu'un qui est dans le capital de la société. Donc si vous possédez des actions, ça signifie que vous êtes propriétaire dans le capital d'une société. Vous êtes dans le capital de la société. Par contre, si vous possédez des obligations, vous êtes tout simplement créancier. Vous êtes créancier. Ça veut dire que on vous doit quelque chose. Quelqu'un vous doit quelque chose. Dans mes vidéos précédentes, j'ai fait la différence entre un créancier et un débiteur. Un débiteur, c'est quelqu'un sur qui pèse une dette. C'est quelqu'un qui est endetté. C'est quelqu'un sur qui pèse une dette. Alors qu'un créancier, c'est quelqu'un à qui on doit. C'est quelqu'un qui a une créance. J'aime pas définir créancier par quelqu'un qui a une créance. Parce que créance et créancier, c'est un peu la même chose. On ne comprend pas trop. Mais un créancier, c'est quelqu'un à qui on doit de l'argent.
Donc, on doit de l'argent. S'il faut mettre comme ça. Ou bien, on vous doit de l'argent. Hein? On va mettre, on vous doit de l'argent. On vous doit de l'argent. Donc, un créancier, c'est quelqu'un à qui on doit de l'argent. Alors qu'un débiteur, c'est quelqu'un sur qui pèse une dette. C'est quelqu'un qui est redevable. C'est quelqu'un qui est endetté. Un débiteur. Quelqu'un qui est endetté. Un débiteur. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire ici que lorsque vous avez des obligations, vous bénéficiez des intérêts. Hein? Lorsque vous avez les obligations, vous bénéficiez des intérêts. Celui qui a les obligations, il est créancier. Il est là. Celui qui a les obligations dans sa poche. Quelqu'un qui a les obligations dans sa poche, c'est un créancier. C'est quelqu'un à qui on doit de l'argent. C'est quelqu'un qui est clean. C'est quelqu'un qui est clean. Lorsque vous possédez des actions, ça veut dire que vous êtes propriétaire. C'est différent. Lorsque vous êtes propriétaire, ça vous appartient. Ok? Lorsque vous êtes propriétaire, ça vous appartient. La société vous appartient en fond on va dire, la société vous appartient en fonction de votre participation dans le capital, de votre quote-part dans le capital. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, il faut savoir que l'actionnaire, il se trouve dans la partie capitale. Je vais encore prendre un petit exemple ici. Le tableau est un peu tout petit, mais c'est très important que je vous le dise. Dans le bilan, quand on fait le bilan d'une société, on fait un peu comme ça. On fait le bilan d'une société. Un petit bilan. Ici en haut, dans le côté passif, ici c'est passif, ici c'est actif. Alors, un peu plus haut là, on a le capital. Ah, c'est la rubrique capital. C'est formé comme ça. C'est la rubrique formée capital. Plus bas, on a la rubrique dette ou emprunt si vous voulez. Dette. Non, je vais mettre plutôt emprunt, c'est nul. Pas dette parce que les dettes, c'est un peu partout au passif. Donc ici, vous avez le côté emprunt. Voilà. Voilà comment un peu c'est reparti dans le bilan de manière réduite. Donc, vous avez une partie qui est capitale et une partie qui est emprunt. Alors, celui qui possède des actions, il figure ici, dans la partie capitale. Il possède des actions. Alors que celui à qui on doit de l'argent, il vient ici dans la société. Dans la partie obligation. C'est ici qu'il figure. Voilà. Donc, si je vous demande de me prêter, par exemple, 200 €, et que tous les mois, je vais vous verser un intérêt de 1 euro tous les mois, vous figurez dans mon bilan à moi, quand j'établis, vous figurez ici au niveau de l'emprunt, parce que je vous ai prêté de l'argent, vous figurez ici. Hein? C'est une obligation. Vous figurez ici. Par contre, si moi j'ouvre ma société et que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'augmenter le capital de la société, je trouve un partenaire. Mon partenaire, je lui donne des actions. Lui figure dans la partie capitale. Donc, ça veut dire que mon partenaire, il est aussi propriétaire de la société. Il est propriétaire de la société au même titre que moi, mais à des proportions différentes en fonction de ce qu'il a apporté dans la société. Donc, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Qu'est-ce qui rémunère les actions? Ce qui rémunère les actions, c'est le dividende. Un actionnaire, il est rémunéré tout simplement s'il y a le dividende. C'est-à-dire s'il y a un bénéfice, parce qu'il faudrait que la société réalise un bénéfice pour pouvoir distribuer le dividende plus tard. S'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de dividende. Donc, ils ne sont pas rémunérés. Alors que un obligataire, celui à qui on doit des obligations, que la société réalise des bénéfices ou des pertes, il sera payé des intérêts. Il sera rémunéré. C'est ça, rémunération des intérêts. Ok? Donc, je t'emprunte 200 € et que je vais te remettre dans 2 ans ou bien dans 3 ans. Tous les mois ou bien tous les ans, je te verse un intérêt de 1 euro, 1 euro, 1 euro. On va dire ça comme ça, tous les ans. Et au bout des 3 ans de crédit, je te rembourse tes 200 €. Donc ici, n'oublions pas que l'obligataire, il perçoit les intérêts et à la fin du prêt, il récupère son argent initial.
à la fin du prêt, il récupère son argent initial. On est d'accord? Donc c'est quelque chose à bien comprendre, c'est quelque chose à bien maîtriser. Donc ne confondez plus action et obligation. Une obligation, c'est un titre négociable. C'est bien un titre négociable qui génère des intérêts comme rémunération. Alors qu'une action, c'est un titre qui génère des dividendes comme rémunération. Et ils ne sont pas positionnés de la même manière. L'actionnaire, il est propriétaire, alors que l'obligataire, il n'est pas propriétaire. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Et on verra en profondeur dans les vidéos qui vont suivre. Donc, dans l'exemple des titres immobilisés, on a les titres immobilisés droit de propriété. Pour ça qu'on a dit droit de propriété, c'est-à-dire qu'on possède des actions, des titres immobilisés droit de créance. C'est-à-dire qu'on possède des obligations. On a dit que les titres immobilisés, on ne peut pas les céder quand on veut, à n'importe quel moment. Il faut attendre le délai de néantissement. C'est pour ça que vous voyez que lorsque vous avez les obligations d'une société, vous ne pouvez pas la vendre à tout moment. Vous ne pouvez pas la vendre à tout moment. En plus, vous percevez des intérêts. Donc, la société vous dit de conserver cette obligation. La contrepartie du fait que vous ne pouvez pas la vendre à tout moment, c'est le fait que vous êtes rémunéré. Vous êtes rémunéré. Et ce qui n'est pas le cas ici, où vous n'êtes pas rémunéré forcément. Ok? Voilà. Donc, nous avons vu les titres immobilisés. Et maintenant, nous allons voir les valeurs mobilières de placement. Qu'est-ce que c'est? Alors, les titres immobilisés, juste un petit rappel, c'est dans le compte, le compte 27. Les titres immobilisés du droit de propriété, c'est donc 27.1 et là c'est 27.2. Les titres immobilisés droit de créance. Prenez votre plan comptable et regardez les numéros du compte. Vous voyez comment les choses sont ordonnancées au niveau du plan comptable. Ça vous permet aussi d'avoir ça de manière schématique dans la tête. Voilà. On va parler maintenant ici, des valeurs mobilières du placement. Valeurs mobilières du placement. Alors, j'ai dit, quand j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, que les valeurs mobilières du placement ne faisaient pas partie des immobilisations financières, mais ça faisait partie des titres. Ok? Ici, tout ça, ce sont des titres. Tout ça, tous ces cartes-là, ce sont des titres. Mais seules les valeurs mobilières de placement ne sont pas des immobilisations. Le reste, ce sont des immobilisations. Pourquoi ce ne sont pas des immobilisations? Tout simplement parce que lorsque vous faites un placement, c'est quelque chose qui peut varier rapidement. Les valeurs mobilières de placement, le détenteur de ce genre de titres a pour seule ambition de pouvoir vendre ces titres à brève échéance. Donc, il achète dès que la société réalise un profit ou bien dès que les titres prennent de la valeur, il les vend rapidement. C'est ça son but. Au fait, c'est un peu comme jouer à la bourse. Dès que tu achètes, dès que tu vois un profit, tu vends. Tu achètes dès que tu vois un profit, tu vends. Tu vends, si le prix est bon, tu achètes directement sur le marché financier. C'est un peu comme si vous étiez en train de jouer à la bourse. Donc, les valeurs mobilières de placement ne sont pas des immobilisations financières proprement dites. Ce sont plutôt des titres, oui, mais pas des immobilisations financières. Les valeurs mobilières de placement figurent dans la rubrique trésorerie. Ok? N'oublions pas, lorsqu'on a fait le bilan, lorsqu'on faisait le bilan, on avait dit que dans le bilan, on a l'actif immobilisé. Dans le bilan. On avait dit ça, que dans le bilan est reparti en plusieurs parties. On a l'actif immobilisé, l'actif circulant et la trésorerie active. Ok? Et la trésorerie active. Évidemment, ça c'est le côté actif. Voilà. Donc, les valeurs mobilières de placement figurent donc dans la trésorerie active. Donc, c'est ce
il faut donc retenir, c'est qu'il s'agit plutôt ici d'un compte de trésorerie, mais pas complètement, pas une immobilisation financière. C'est pour ça qu'il figure dans les comptes 50. Et la définition, c'est quoi? La définition ici, c'est quoi? C'est quoi la définition? Le détenteur des valeurs mobilières de placement a pour seul objectif de pouvoir vendre ces titres à brève échéance afin de réaliser une plus-value. Donc, il veut réaliser une plus-value, il les vend à brève échéance. Donc, c'est le seul but ici. Réaliser une plus-value à brève échéance. Voilà. Ça, c'est le seul but du détenteur des titres immobilisés. C'est le seul but. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous expliquer, ce que je peux vous donner comme explication ici. Voilà. Ce que je peux vous donner comme explication. Donc là, on a vu tout ce qui était. Là, ce sont des titres émis par d'autres sociétés, dans le but ici d'augmenter le capital de la société. Maintenant, on va voir des créances financières des créances financières versées par d'autres sociétés. Donc, on a une société qui émet d'un côté, on a une société qui verse de l'autre côté, qui verse des créances financières. On a vu qu'il y avait des prêts. Alors, ça c'est très simple ici. En fait, ce sont tout simplement des prêts. Lorsqu'il y a des prêts, lorsque vous faites des prêts, lorsqu'une société verse un prêt, par exemple, à ses associés, c'est un prêt remboursable. C'est un prêt qui sera remboursable. Mais l'avantage ici, c'est un prêt à long terme. C'est un prêt à long terme. Ça peut être sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans. C'est un prêt à long terme. Ok? Il peut aussi s'agir ici des prêts versés aux salariés. C'est pareil. Le but ici, c'est à long terme. À long terme. Et tout cela s'enregistre dans le compte 27. Donc, d'une part, on a une société qui verse des prêts, qui verse de l'argent. Et on a ici, d'une part, des sociétés qui émettent des titres. Qui donnent des bouts de papier. Au fait, des titres, c'est quoi? Ce sont des bouts de papier. C'est tout simplement des bouts de papier comme ça qui sont émis. Alors que ici, des créances, ici, ce sont vraiment des prêts, c'est des sommes d'argent qui sont déposées. Et là, on a comme créances financières, on a aussi les dépôts et cautionnements. Alors, qu'est-ce que c'est? Dépôt et cautionnement. Au fait, les dépôts et cautionnements, c'est tout ce qui est garanti. La seule différence, quelle est la différence entre tout ça? Alors, je vais effacer quelque part. Je vais effacer quelque part. Quelle est la différence entre tout ça? Dépôt, les dépôts, on m'a dit dépôt et cautionnement. D'une part, on a les dépôts et d'autre part, on a le cautionnement. En fait, le dépôt, c'est une garantie. C'est une somme qui est versée dans le but de garantir un bien meuble. Ça, c'est un dépôt. Ok? De garantir un bien meuble. Alors que le cautionnement, c'est une somme qui est versée dans le but de garantir une obligation. Ou bien une hypothèque. Dépôt et cautionnement. Donc, mais en tout cas, tout ça, ce sont des garanties. Ce qu'il faut savoir, dans la façon des garanties. C'est pour ça que vous allez les retrouver toujours dans les comptes 27. Dans les comptes 27. Et enfin, on a d'autres créances financières. D'autres créances financières à immobiliser. Donc, tout ce qui n'est pas prêt, tout ce qui n'est pas dépôt et cautionnement, et qui peut être qualifié comme créance financière immobilisable, on les met ici. En fait, c'est un peu comme un compte où on met tout, un fourre-tout. Voilà. C'est un peu comme un compte où on peut mettre tout. Donc, dans ce compte-là, on peut mettre également les intérêts courus. Ok? Tout ce qui est intérêt couru. On peut mettre ici les intérêts courus. Intérêts
intérêt couru. On peut mettre ça ici. Donc, voilà un peu en résumé ce que je voulais vous apprendre aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui en termes de titres ou de titres des immobilisations financières. Voilà. Donc, le plus compliqué ou bien le plus difficile à mémoriser, c'était des titres. Mais je vous ai donné des détails. Comment on fait pour pouvoir reconnaître qu'il s'agit des titres de participation, des titres immobiliers d'activité du portefeuille, des titres immobiliers ou des variables mobilières de placement. Je vous ai donné tous les détails ici. Et nous avons vu enfin les créances financières. Dans les créances financières, on a dit c'est tout ce qui est prêt versé aux associés, versé aux salariés, les prêts de participation. On a dit c'est tout ce qui est cautionnement et dépôt également. Donc les dépôts et cautionnements, évidemment, c'est tout ce qui est garantie versée lorsqu'on a versé à d'autres sociétés. Et vous faites allusion ici, il s'agit bien ici versé à d'autres sociétés. Et les créances financières immobilisées. Créances financières immobilisées, c'est tout ce qui est créances diverses, intérêts courus. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo et que vous avez bien profité comme moi. Franchement, je suis très content d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Merci beaucoup de vous abonner. Si la vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me motiver. N'hésitez pas à la partager à vos amis et mettez des commentaires afin que nous puissions partager nos connaissances en comptabilité. Merci beaucoup de m'avoir suivi, chers abonnés. Abonnez-vous pour me motiver, pour me donner la force de toujours partager mes astuces avec vous et mes connaissances. Merci et à bientôt. Ciao.